Yoga du rire, yoga des yeux, yoga yin, yoga kundalini. Quel est votre yoga? Quel est celui qui vous convient? Eh bien, bonjour et bienvenue à la Maison des Naturels. Et aujourd'hui, j'ai le grand plaisir d'être invitée chez Soren Miss qui nous reçoit pour nous parler du yoga, mais surtout, nous allons découvrir cette femme et ce qui coule en elle, son énergie, sa sensibilité et son parcours de vie qui l'a mené jusqu'à donner ses cours de yoga. Alors, Soren, bonjour. Bonjour Martine. Tu vas bien? Oui, ça va, merci. Et vous allez bien? Poser des questions et puis Soren aura plaisir à interagir avec vous. Alors Soren, donc là, pour vous situer un petit peu, on est aux alentours de Aix-les-Bains. Hein, oui. Et sur tes terres, là, on va commencer par ça. Avant de parler du yoga, on va dérouler le fil de ta vie. Et qu'est-ce qui t'a amené sur ces terres ici? Tu y as vécu tout le temps ou c'est un choix récent? Non, je suis originaire d'Aix-les-Bains, aux alentours d'Aix-les-Bains. J'ai grandi au bord du lac. Je suis partie assez jeune, à 15 ans, jusqu'à mes 35 ans, et je suis revenue. Okay. Donc, c'est un territoire de cœur. Oui, c'est mon pays. C'est ton pays, oui. Voilà, c'est ça. J'aime beaucoup cette image. Parfois pays d'adoption, mais souvent pays, en tout cas ici, toutes ces personnes que je rencontre ont souvent le plaisir de dire qu'elles sont parties, elles ont voyagé un petit peu dans le monde et que finalement cette terre les rappelle et qu'elles s'y plaisent, elles s'y sentent bien. Oui, voilà. C'est la source. Voilà, ah oui, je ressens vraiment ce que tu dis parce que la vie m'y a posé vraiment aussi. Et il y a vraiment cette énergie. Avant de rentrer, d'aller visiter ton enfance, justement, j'aimerais cet élément. Là, je te vois avec ton paddle sur le lac. Quel est ton élément? Si tu avais un élément avec lequel tu es très en affinité, même si on sait très bien que tous les éléments vivent en nous, avec certains qu'on vibre plus que d'autres, mais ici, sur cette terre, justement, quel est cet élément avec lequel tu es vraiment en affinité? L'eau. L'eau. Ouais. Ok. Oui. Oui, je suis bien. En fait, quand je suis dans l'eau, je me sens bien, ça me ressource, ça me remplit, ça me rend légère. Voilà, je suis bien au contact de l'eau. C'est ce que j'allais dire, c'est-à-dire parce qu'on est sur un territoire où l'eau est vraiment, c'est la source vraiment comme tu dis, mais c'est aussi, elle est beaucoup exploitée pour les soins ici, hein, avec les thermes. Hein, pour ceux qui découvrent, vous êtes peut-être dans le monde, loin, et ici à Aix-les-Bains, il y a les thermes. Donc cette eau, elle est vraiment présente partout dans l'énergie de l'environnement autour du lac. Et puis il y a aussi la Martine, hein, la Martine, le pays de l'amour ici. Donc cette eau, j'aime beaucoup ce que tu exprimes, c'est-à-dire en termes de ressenti, ce que tu ressens au contact de l'eau. Hein. Et puis on y reviendra longuement, notamment à travers ce documentaire qui est encore en forme de projet, mais qui sème ces petites graines un petit peu jour après jour. Et l'eau, je pense que tu vas vraiment être sensible à ça. L'eau, elle est cette origine où nous avons baigné dans le ventre de notre mère. Hein. Donc voilà aussi ce qui nous ramène beaucoup à ça. Alors moi, je ressens beaucoup la sensibilité de toutes ces femmes que j'interviewe et ta sensibilité. Alors on va aller visiter ton enfance si tu veux bien. Et cette sensibilité à la fois solaire, c'est-à-dire la femme de feu, hein, puisqu'on la retrouve vraiment dans ton essence de naissance, feu et eau justement, et ce feu
comment s'est-il exprimé en termes de ton enfance dans ce parcours-là? Étais-tu plutôt une enfant très, très dans cette énergie feu, tu vois, et tout ce qu'on peut y mettre derrière, hein, avec plein de dynamisme, très ouverte au monde, J'étais comme ça. voilà, tu vois, Oui. ou l'autre versant, puisque c'est toujours sur une ligne, hein, c'est-à-dire on visite, on voyage d'un côté à l'autre en explorant tout ça quand on est dans l'enfance. Donc, ton enfance, peux-tu nous parler un peu de ton enfance? Où a vécu ton enfance? Quelle était la petite fille Sorène? Ce qui l'animait, comment elle vivait son enfance, si tu avais des frères et sœurs, comment tu as vécu ça aussi, peut-être la relation avec tes parents, enfin voilà, parle-nous de ce que tu as envie. J'ai grandi dans une famille très aimante, avec beaucoup d'amour. Ma grand-mère et mes grands-parents maternels sont italiens, enfin étaient italiens. On a vraiment cette force culturelle de la famille, du lien, du soutien. Et j'ai été très très choyée et vraiment beaucoup aimée par ma famille. Du côté paternel aussi, même s'il n'y avait pas les mêmes origines. En tout cas, ça faisait un clan, vraiment. J'ai un petit frère qui a 3 ans de moins que moi, qui s'appelle Terence. Je suis très admirative de mon frère. Je l'ai toujours admiré, mais nous sommes très différents. Et enfant, mon frère était différent aussi. Voilà, c'est un enfant qui était à part et très solitaire, et du coup j'ai pas réussi à avoir ce lien avec lui que j'aurais pu souhaiter. Il était aussi ma mère s'occupait beaucoup de mon frère, et moi qui avais un tempérament plus indépendante et dégourdi, et bien du coup très tôt j'ai compris que je pouvais compter effectivement sur moi, et que c'était pas mal si je me débrouillais seule. Donc voilà, c'est ce que je peux dire aujourd'hui de mon enfance. J'étais sportive, mon papa nous a toujours emmenés découvrir plein de sports, dès qu'il était en week-end, pendant les vacances, on allait au ski, on était sur le lac, on vivait dans l'abondance, et c'était une enfance rêvée en fait. Je peux souhaiter cette enfance à tout le monde en fait, vraiment. J'ai grandi dans un havre de paix, d'amour et d'abondance. Magnifique. Alors, je rebondis sur ce que j'ai entendu en termes de lien, en termes avec ton frère, Terence, quel mot, en lien avec la terre. Oui. Et est-ce que ça a pu être un moteur, ce lien que tu n'as pas réussi en fait à créer de la manière dont tu aurais rêvé, même si à l'extérieur tu avais, comme tu as dit, une enfance rêvée avec un cadre rêvé, hein, et en fait, est-ce que ça a pu être propulseur pour te mener sur la voie du yoga, puisque alors, ça m'appartient en termes de vision. Pour moi, le yoga, c'est vraiment la voie de l'union, et au-delà d'une discipline, c'est une philosophie. Alors, peut-être que d'avoir vécu ce lien incomplet, en fait, finalement, dans le sens où tu l'aurais rêvé avec ton frère, peut-être que ça a été moteur pour te mener petit à petit, grandir comme une petite graine semée dans ton enfance et qui a grandi. Est-ce que quand tu as grandi adolescente, tu as retrouvé, parce que moi je vois bien dans ta dimension, en fait, ton essence globale, que cette énergie de l'union, cette énergie du lien fait partie en quelque sorte de comme un défi de vie, en fait, finalement, d'aller créer ce lien. Alors peut-être un lien que tu as idéalisé aussi, ou
un lien en sens inné à l'intérieur de toi que tu sais qui est, que tu sais qui existe et qui a demandé pour toi de te reconnecter à ton propre lien avec toi, en fait, finalement. Donc, adolescente, est-ce que tu as vécu aussi ça, tu vois, des liens qui étaient pas forcément à la hauteur d'un idéal que tu aurais pu avoir, tu sais, dans tes relations amoureuses ou puisqu'on avance sur le fil de ta vie, est-ce que tu as ressenti ça? J'ai partagé un bon moment de vie adolescente avec un amour qui restera toujours mon amour. Et il y avait justement ce lien, cette connexion qui était très facile et je n'ai pas ressenti au contraire, le lien était vraiment présent. S'il y a quelque chose, si j'ai le lien qui pouvait être coupé, c'était avec moi-même. Voilà, je suis très tôt partie dans les paradis artificiels et je pense que voilà mon chemin en yoga quelque part je retrouve dans la pratique, dans l'éveil et la spiritualité et les exercices de pranayama, les méditations, j'ai à un moment su capter ce que j'allais chercher avec des substances chimiques, comme les drogues par exemple, par moi-même en étant saine de corps et d'esprit. Intéressant parce que c'est peut-être parfois des sujets qu'on n'aborde pas forcément, notamment je pense dans le milieu thérapeutique où on va peut-être aller, pas forcément de parler de toutes ces périodes-là, mais finalement elles nous construisent avec nos parts d'ombre, nos parts de difficultés et nos douleurs qu'on a traversées. Et justement, ça permet d'aller voir de ces extrêmes ce qui est né. Et c'est beau, dans ce sens où tu as connecté d'abord, parce que tu n'avais peut-être pas cette connaissance-là, de la méditation, cette voie-là, cet accès-là. Puis j'avais besoin d'explorer. Voilà, c'est exactement ça. L'aventurière des extrêmes avait besoin de s'explorer et d'aller explorer aussi tous les mondes peut-être différents, le monde subtil. Peut-être à l'intérieur, ça savait qu'il y avait un accès ailleurs. Et puis, il y avait juste cette proposition-là à ce moment-là et tu l'as embrassée finalement. Et quel a été parce que c'est comme une révélation le jour où on est capable de se reconnecter à ce lien-là avec soi, cette ouverture-là à travers la méditation et le yoga, tu vois, entre les paradis artificiels, comme tu dis, et puis aller connecter cette source-là. Ça a été de l'ordre d'une révélation, je sais pas, il y a quelque chose qui vient, mais c'est voilà. très simple. C'est la naissance de ma fille. C'est magnifique. La naissance de ta première fille. Oui, Maëlie. Maëlie. Un nom d'eau aussi, de mère. Et bien, avant d'aller sur ces beaux moments-là, Maëlie est arrivée. C'était un bébé, si on part sur la phase de préconception. J'aime beaucoup aller faire ce lien-là justement entre est-ce que la femme, Sorène, avait reconnecté déjà à cette essence-là, cette force-là, sa puissance intérieure, avant cette préconception du bébé, cette préconception de Maëlys, ou est-ce que c'est arrivé au moment de la naissance et après? Alors, la femme, ça fait pas très longtemps que je l'ai connectée. Je voudrais pas et je ne crois pas
Je ne suis pas dans coller une étiquette, ni pour les autres, ni pour moi. Donc, je ne vais pas me mettre dans une case pour dire, par exemple, je suis une femme-enfant. Non. Je suis aussi en partie une femme-enfant, mais pas que. Mais en tout cas, ma féminité et mon pouvoir de femme, je l'accepte et je l'accueille depuis peu de temps. Et avant la naissance de ma fille, bien sûr que je n'étais pas du tout connectée à la femme. Voilà, j'étais toujours une grande enfant. Et donc, tu étais déjà avec ton mari à l'époque? Oui, j'étais avec le papa de Maëlie et D'accord. Roméo, du coup, Clément. Ok, très bien. Donc, comment as-tu vécu ça, finalement, ce passage qui est... est-ce que tu l'as vécu comme une initiation ou C'est le moment où je suis venue au yoga. Ma fille est née, nous habitions dans un village de montagne perdu où il se passait pas grand-chose, hormis le ski, l'alpinisme et voilà, c'est un peu de fête. Et Maëlie est née, c'était un bébé qui pleurait beaucoup. J'ai eu des difficultés j'ai eu des difficultés à la nourrir, à être là, à savoir quoi faire. J'étais jeune et en fait, je l'ai désirée. C'était vraiment un enfant que j'ai choisi d'avoir et elle nous a choisi aussi, hein, pour le coup. Mais j'étais pas prête. Et je pense qu'on l'est jamais, en fait. Sommes-nous prêtes à cette aventure-là? Et en fait, tout ce que nous faisons là est pour y contribuer, justement, parce que je crois profondément que le monde a beaucoup changé quand même depuis aussi nos époques, hein, et il y a une ouverture et de plus en plus de femmes ont cet appel à reconnecter à leur essence, justement. Moi, je vois ma fille, c'est le contraire de moi, c'est-à-dire, voilà, hein, on est d'accord. Et en fait, on a évolué, hein, moi, des années 66, toi, 80, donc en fait, il y a eu une évolution et ça s'accélère vraiment. Donc, je pense que tout ce qu'on est en train de se partager, c'est aussi pour aller valider toutes ces femmes qui se disent « mais je sens tellement cet appel-là à me rencontrer moi avant de vivre cette aventure-là ». Et comme le dit si merveilleusement, moi j'adore quand tu as parlé de la naissance qui a été ta voie d'ouverture au yoga, ta voie d'ouverture à l'union, hein, puisque le yoga dans cette philosophie de l'union, c'est-à-dire tu faisais un avec ce bébé, que tu as tant désiré. Et comme j'ai dit en toute honnêteté l'autre jour à ma fille, j'ai dit mais si je suis vraiment honnête, je ressens que moi aussi j'étais très jeune, enfin jeune dans le sens où je n'étais pas prête selon tous ces concepts où on dirait est-ce que tu es prête à aujourd'hui toutes ces femmes qui ont ce désir d'être prêtes. Et en fait, si je suis honnête avec moi, ma fille, je me rends compte que je l'ai tant désirée sans me poser cette question du pourquoi je désire devenir mère. Et en fait, à aujourd'hui, avec le recul, 30 ans en arrière, puisque il y a 30 ans, j'étais avec ce ventre qui grossissait, et finalement, je me rends compte que j'avais ce désir inconscient et à la fois très concret, hein, avec mon mari, son père, d'être enceinte pour grandir avec elle. Et alors, c'est là où elle me dit, mais finalement, ok, mais moi, ce que j'ai envie, c'est de transmettre et d'élever mon enfant. Et comment c'est possible d'élever notre enfant alors que nous-mêmes, on a encore besoin de grandir avec lui? Et en fait, c'est ce qui s'est passé. Et évidemment, ça a entraîné beaucoup de souffrances derrière, que j'aurais pu m'éviter en étant présente à mon essence. Mais c'est parfait. Et en fait, ce que tu disais, c'est ça. Est-ce que nous sommes prêtes? Je pense que si on
vit l'expérience et qu'on plonge dans cette expérience-là, c'est que de toutes les façons, on a à le vivre. Et puis après, voilà, l'époque change. Tu rencontres peut-être ça, toi, dans le yoga. Puis on va revenir sur le déroulement de ta vie avec tes activités, tes passions, tout cela. Mais juste là, la petite parenthèse, dans les cours que tu offres, as-tu des femmes justement qui se préparent à la naissance et qui viennent faire des cours de yoga appropriés? Oui, la femme enceinte. Oui, la femme enceinte. Alors moi, j'ai des élèves qui sont mes élèves et qui enceintes continuent de venir au yoga, que j'accompagne des fois en individuel, mais c'est vraiment, ce sont mes élèves. Je ne suis pas spécialisée dans l'accompagnement de la femme enceinte. Par contre, moi-même, ayant été enceinte, j'ai 4 enfants. J'ai vécu ces 4 grossesses avec le yoga. Enfin 3 en tout cas sûres. J'ai une sensibilité, voilà, j'apprécie accompagner les femmes enceintes, mais c'est pas quelque chose que je développe et qui est vraiment l'essence de mon enseignement. Tout à fait, mais ce qui est intéressant justement, et peut-être que c'était l'objet de ma question, à travers ces femmes qui suivent tes cours toute l'année, on va dire, c'est ça, régulièrement, de voir comment elles adaptent ça entre... Elles viennent avant, elles ne sont pas enceintes, et puis elles vivent ça. Est-ce que tu observes des changements de comportement, tu vois, sur le comportement général de la femme? Il y en a qui rayonnent encore plus parce qu'elles s'ouvrent comme tu as fait peut-être à ta première naissance, découvrir quelque chose. Il y en a d'autres, peut-être qu'elles vont se refermer d'une certaine façon. Est-ce qu'il y a des transformations? Oui, il y a des transformations. Là, je pense en particulier à 2 élèves qui sont aussi amies, toutes les deux. Donc, elles ont il y en a une qui a eu 2 enfants, qui vient d'accoucher récemment du 2e, et puis une autre qui va accoucher là, incessamment sous peu. Et ces 2 amies, ces 2 jeunes filles, en fait, je les ai eues en cours. Ce sont des élèves depuis plusieurs années. Donc, je les ai eues en cours quand elles n'avaient pas d'enfants. Je les ai suivies pendant leur première grossesse. Elles étaient toujours là après l'enfant, le premier bébé. Et elles sont à nouveau revenues quand elles étaient enceintes du 2e enfant. Et en fait, là, effectivement, ces femmes, elles sont vraiment, devenues femmes en fait, parce qu'elles sont jeunes. Et aujourd'hui, avec 1 et 2 enfants, je les trouve plus en lien, elles sont plus affirmées dans leur façon d'être, dans leur choix aussi de pratiquer le yoga. Elles ont une pratique différente, elles sont plus là, plus dans l'instant, plus attentives. Elles s'intéressent à la méditation, qu'avant elles étaient plutôt dans un style de yoga dynamique, physique. Elles ont vraiment évolué, changé. Et bien sûr que je les accompagne dans leur transformation aussi. Et voilà, indirectement ou directement par le corps aussi, mais aussi par cette connexion. Et peut-être que la naissance est aussi, je n'avais jamais eu ce regard-là, mais peut-être que la naissance est aussi une voie de connexion et d'ouverture encore plus grande, parce que finalement le bébé... tu vois, je prends les extrêmes entre la mère et la grande-mère, comme je dis, et l'enfant, il arrive au milieu. Il arrive au milieu par cette voie d'alignement. Donc, ça ouvre peut-être encore plus, tu vois, cette connexion-là, d'où cette attirance vers plus de méditation, tu vois. Donc, oui, puis elles ont besoin de se poser, d'avoir des temps de recueillement, de ressourcement. Un bébé, on dort pas bien, suivant, c'est fatigant, la grossesse, l'accouchement, les premiers mois de l'enfant. Et en fait, la mère, c'est vraiment comme ça aussi que je suis arrivée en yoga. C'est parce qu'à un moment, il me fallait un support, il me fallait quelque chose pour m'aider. Et j'ai trouvé ça dans le yoga. Et le yoga, c'est
c'est tellement, il y a une multiplicité de choses qui sont dans l'accompagnement, dans le mieux-être, dans la connexion, comme tu disais, à tout ce qui nous entoure. C'est aujourd'hui, je fais pas du yoga, je vis yoga. Voilà, on est bien d'accord. Quand je dis philosophie de vie, c'est ça. Oui. Parce que je trouve que il y a on a vite fait de s'y perdre dans le choix aussi, tu vois, en termes de, yoga Kundalini, yoga Yin, yoga, toutes sortes de yoga. Et en fait, c'est peut-être d'écouter juste là où va notre appel. Et puis après, de toute façon, le professeur, c'est nous guider aussi. Hein. Oui, voilà. Oui, c'est sûr. Après, il y a cette difficulté aujourd'hui il faut être attentif quand même à l'enseignement et à la formation des professeurs, parce que c'est vrai que c'est devenu très, très prisé et on peut pas être prétendre à transmettre et à accompagner les personnes en yoga en ayant fait une semaine de formation, par exemple. On est bien d'accord. Je pense que c'est une voie de transformation aussi, de retour vers soi. Quand je dis transformation, c'est pas pour aller justement ailleurs, dans des mondes artificiels, mais de revenir à l'intérieur. C'est comme une descente vers soi. Et en fait, je suis sensible à ce que tu dis, dans le sens où on est plus qu'une discipline, on incarne en fait ce qu'on transmet. Et d'où ce que je te disais en termes de cet esprit de la mère, c'est ça, on incarne ça en nous et pour le transmettre. Parce que sinon, c'est que de l'acquisition de compétences dans plein de choses que tu as pu tester avec cette diversité. Et puis en fait, on sent bien qu'il y a une distorsion entre le message qui est livré et que c'est pas incarné en fait, tu vois. Et c'est ça qui fait toute la différence. Justement, on va y venir. Je m'excuse, mais on va y venir par rapport à, tu vois, où ton expérience a été très intéressante en termes d'aller visiter les paradis artificiels. C'est-à-dire quelque chose qui, tu allais chercher quelque chose là-bas. Et en fait, en n'allant plus chercher quelque chose à la naissance, c'est venu à toi, tu vois, parce que tu étais dans cet amour et l'amour a structuré tout ce que, là où ça partait, dans tous les sens. L'amour t'a ramené vraiment vers ton essence et tes essentiels. Et en fait, dans ton parcours là, entre avoir été chercher ces paradis artificiels et avoir reconnecté à cet essentiel-là, as-tu testé encore plein d'autres choses, puisque ça fait partie de ta globalité d'aller toucher un petit peu différentes choses avant de s'approprier vraiment ce qui est en résonance avec toi. Donc, je ne sais pas, ta formation par exemple en termes d'études, tu vois, la grande adolescente, avant de rencontrer le papa de tes enfants, qu'est-ce qu'elle a exploré? Puisqu'on est dans l'aventurière, alors ces moi, chemins. J'étais pas du tout. Moi, j'ai décroché du milieu scolaire à 15 ans. En fait, tout est allé de pair. C'était dans la logique. Bon, après, j'ai rencontré des gens qui ont fait un peu d'études et qui étaient pas mal loin aussi dans d'autres expériences. Moi, c'était pas mon cas. J'avais cette faculté d'être complètement détachée, sans avoir aucun souci de ça se fait ou ça se fait pas. J'étais inscrite en cours, mais je n'y allais pas. On me connaissait pas, mais c'était pas grave. Alors pour le coup, mes parents, j'ai reçu. Je n'ai pas reçu de vrai cadre dans mon éducation.
ma maman, avec tout le respect que je lui dois, nous a élevés du mieux qu'elle a pu, enfin m'a élevé du coup du mieux qu'elle a pu, sans cadre. Et Open bar. voilà. Donc, après tout, moi, j'étais ailleurs, quoi. Donc, j'ai quand même fait des écoles, des boîtes à bac, des écoles privées pour passer un BTS que j'ai pas eu. Et en fait, j'ai validé aucun cursus d'études. Et puis, j'ai vraiment rien fait. Hein. Ça a occupé de temps, peut-être des rencontres, peut-être. Alors, ça m'a formée j'ai longtemps culpabilisé et ça a été longtemps quelque chose qui était pas. J'étais pas fière de le dire. Je le suis toujours pas tellement. Je le dis pas avec une grande fierté, mais par contre, je l'assume. Et je l'assume et puis je peux le dire franchement. Je suis ravie aujourd'hui de ce que je fais. Je me suis donné les moyens à un moment donné d'être là où je suis aujourd'hui. Et c'est ça qui est important pour moi. Bien sûr, ça t'a construit finalement d'une certaine forme, peut-être pas dans la forme de la normalité. Et en même temps, ta pétillance de liberté, hein, puisque ça fait partie de ta globalité aussi. Là, elle t'a été offerte en illimité avec ta maman, d'aller tester les limites de ta liberté et peut-être de te ramener toi-même, de trouver ta propre structure, tes propres lois intérieures pour aller construire la vie qui, dans l'instant, en fait, le plaisir, dans le plaisir des sens, c'est très fort dans cette dimension-là, et d'aller construire la vie qui te faisait vivre des moments de réjouissance. Hein. Ah oui, voilà. J'ai pas eu que des moments de réjouissance, mais en tout cas, ce que je vivais et ce qui, en fait, quoi qu'il arrive, j'ai très vite, mais je crois que depuis que j'ai la capacité de mentaliser ou d'analyser ça, en fait, j'ai toujours cru, depuis mes plus loints souvenirs, que on a la vie que l'on décide et que, en fait, pour moi, il n'y a aucune limite dans le monde. Je suis sensible à la misère, bien sûr que je suis pas née en Éthiopie, j'ai quand même, je suis née au bon endroit avec une bonne étoile, ça j'en ai conscience et c'est certain. Par contre, je ne supporte pas, par exemple, quand les gens disent « mais je n'ai pas le choix ». Pour moi, on a toujours le choix. Et même si on n'a pas le choix dans l'instant, par exemple, on est licencié, oui, effectivement, on nous licencie, c'est indépendamment de notre volonté. Là, pour le coup, on n'a pas le choix. Mais par contre, on a le choix de prendre un certain état d'esprit, on a le choix d'être optimiste et de choisir comment on accueille et on accepte cette chose qui nous arrive. On peut être dépressif et rester au chômage pendant des années, et puis on peut juste se dire ok, peut-être qu'aujourd'hui c'est cette opportunité, c'est le moment que je fasse autre chose, que je me forme, que je me recycle, et comment c'est l'appréhension des choses. On n'a peut-être pas le choix d'avoir ce qui nous arrive dans la vie, mais si ça arrive, c'est certainement pas par hasard. Et on a toujours le choix d'appréhender ce qui nous arrive d'une manière ou d'une autre. Complètement, on est tout à fait d'accord là-dessus. En fait, c'est une question de regard, face et puis de réaction. Et de volonté aussi, tout simplement, de détermination, voilà. En fait, tout ça, c'est des mots très importants parce que je suis j'aime m'aller fouiner dans tous ces mots et ce qu'on y met derrière, parce que chacun a son propre référentiel avec ses histoires et tout ce qui a été aussi imprimé dans le corps, au niveau des sensations et des douleurs. Et en fait, évidemment, de toutes les façons, simplement rappeler cette équation que ce qui se pense, c'est-à-dire notre puissance d'intention combinée à notre force
de vibration, c'est-à-dire quels sont les sentiments qu'on va mettre là-dessus par rapport à une réaction. Évidemment, je pense que c'est important l'accueil, et puis le yoga, il contribue aussi à ça, c'est-à-dire à se ramener dans l'instant présent. Ok, j'accueille cette colère, j'accueille ce qui vient en face de moi, ce qui vient m'affronter finalement, mais finalement dans cette disposition que si je me mets dans cette posture que ce qui vient en face est là pour me faire connecter, qui vibre, quelque chose qui vibre en moi, eh bien, au lieu d'aller dans l'affrontement, je vais juste, ok, être présent à ma réaction, mais juste aussi dire qu'est-ce que ça vient me porter comme message, tu vois. Et en fait, cette équation, pensée plus émotion, ça crée. C'est ça le sacré, finalement. Ça crée ça, et ça crée notre réalité. Alors donc, comme tu dis, on a le choix de notre réaction, on a le choix de se laisser éteindre notre feu sacré, hein. On a le choix de se relever, de changer de vibration à l'intérieur et d'attirer autre chose pour relancer un nouveau souffle. Parce que le yoga, on n'en a pas encore parlé de ça. On a parlé de l'eau, on a parlé de la terre, mais tout ce qui est le vent et le souffle, hein, donc c'est ça aussi, c'est de ramener un nouveau souffle dans notre vie et que en fait chaque événement de notre vie peut contribuer à relancer autre chose de nouveau. Et c'est vraiment ça. Donc par exemple dans ta vie, pour revenir à ce que tu as vécu, il y a eu des moments comme ça où ça a été, tu aurais pu très bien te laisser dépérir, hein, sur ton îlot là-bas au milieu du lac, sur ta planche désertée et partir dans les paradis artificiels. Et est-ce que tu as vécu ça? C'est, tu sais, ce que j'appelle ces points de bascule où dans un premier temps, bah, voilà, c'est comme tout s'effondre. Il y a plein de choses, tout s'effondre et puis il y a la relève. Est-ce qu'il y a quelque chose dans ta vie que tu peux nous partager là-dessus? Alors, tout s'effondre, pas vraiment. En fait, j'ai toujours pensé, et je le ressens, que je reste vulnérable et que je suis humaine et que peut-être demain je peux être malade ou souffrir d'une maladie comme une dépression. C'est possible, ça pourrait peut-être m'arriver, mais j'ai quand même un doute parce que en fait je suis une combative. Je suis une guerrière. Voilà. Et en fait, la guerrière qui est en moi a toujours su rebondir et aller là où c'était bon d'aller. Et aussi dans le soutien des gens autour de moi, de la nature. En fait, il ne faut pas oublier qu'on n'est jamais... Alors, on est seul face à nous-mêmes. On peut... tout ce qu'on attend de l'extérieur est présent en nous. Donc le yoga, c'est cette force de se connecter à tout ce qui est déjà présent en nous et qui demande juste à être exploité, dévoilé, d'aller chercher. Parce que vraiment, j'ai cette persuasion, je suis sûre que tout est là et qu'on n'a pas à aller chercher à l'extérieur ce qu'on a en nous. Donc j'ai confiance en ça, je le sais. Par contre, à des moments donnés, j'ai eu besoin de me faire aider, d'avoir quelqu'un à côté, une méthode, une personne. La nature est très enrichissante pour moi et très ressourçante. On en parlait avant de commencer la vidéo, mais c'est vraiment... dans des moments où je peux me sentir vulnérable et en difficulté, et s'il y a un endroit où en fait j'ai besoin de me connecter à la nature, à mon environnement, et le lac, les arbres, la montagne, c'est ça en fait, parce que là je sens l'essence même de la vie et que en fait je fais partie de cet univers là et on est comme on est tous sur cette même terre, dans ce même cosmos, et en fait moi ça me parle
Et c'est pas quelque chose de complètement loufoque et complètement barré que je vais chercher, même si j'adore enlacer les arbres et parler aux petites bêtes. Mais ça, je le dis pas tout le temps, ça dépend à qui. Mais en tout cas, il y a quelque chose de très concret là-dedans. C'est que, et voilà, moi, je suis chez moi partout. Et je me sens faire partie de ce tout. Et le yoga, c'est vraiment ça. Le yoga, c'est la connexion à soi. C'est être à l'écoute de notre respiration, se sentir animé par ce souffle de vie et en même temps en lien et dans l'union avec tout ce qui nous entoure. Et les gens, bien sûr, les humains, même si des fois j'ai aussi du mal à être en collectif, mais plus ça va et mieux ça va. Je m'entoure en tout cas de gens qui me ressemblent plus, où j'ai pas d'effort et où je me sens pas jugée. Et ça, c'est très récent aussi. J'ai 42 ans, peut-être que c'est un cap, je sais pas, j'ai passé différentes étapes dans ma vie, mais à aucun moment, en tout cas, j'ai perdu confiance en moi. Même si je ne suis pas quelqu'un qui est très sûr de moi, j'ai confiance en la vie, en fait. Et tant que je suis vivante et que je respire, tout peut arriver. Et ces moments où il y a eu des gros moments les moments de manque, les moments de séparation, des choses que j'ai quand même accumulées parce que j'ai 4 enfants et je vis seule à nouveau aujourd'hui. C'est pas un choix que j'ai fait et c'est difficile pour moi de l'accepter encore parce que là ma dernière séparation est très récente et je me permets d'en parler parce que c'est ok. Je suis pas une superwoman. J'ai des faiblesses, des failles et il y a des choses qui sont pas faciles à vivre. Avant, j'aurais pu me cacher, retenir mes larmes. Aujourd'hui, je me suis retrouvée dans un cours la semaine dernière où en balasana, dans la posture de l'enfant, le front au sol, mes élèves dans la posture, j'ai eu besoin de me mettre dans cette posture et j'ai pleuré. J'ai pleuré tout simplement parce que ça sortait de mon cœur et que j'avais pas à le retenir. Et du coup, je me sens beaucoup plus libre d'avoir des jours où je suis pas bien et des jours où je suis mieux. Mais par contre, je garde un cap. Je n'ai pas envie d'être alcoolique, dépressive et voilà, non, j'ai pas envie de ça. J'ai envie de rayonner et même dans les jours où les moments de vie qui sont difficiles, je l'accueille, je l'accepte et je sais que ça ne dure pas autant que le soleil après la pluie, le jour après la nuit. Et ben c'est pareil, la vie des hommes, c'est comme ça et rien n'est constant, rien n'est acquis, rien n'est permanent. La roue tourne et c'est le mouvement. Et voilà. C'est le mouvement de la vie. Ouais, complètement. C'est très beau ce que tu partages parce que justement, il y a eu toute cette période où les professeurs étaient dans une posture où ils s'autorisaient pas en fait à montrer leur propre vulnérabilité. Et je trouve que tu es évidemment dans la transmission d'un art de vivre finalement, hein, mais aussi dans cette force d'incarner ta vulnérabilité d'humaine et en fait en le montrant, en le laissant se vivre à travers toi, tu autorises ça aussi aux autres et c'est ça qui est beau et je trouve que dans la transmission il y a aussi ça et qu'on est vraiment dans une période charnière où on va de plus en plus là et où on autorise de plus en plus nos humanités à s'exprimer librement en fait. Et c'est peut-être ça aussi la liberté d'être soi. Oui. Hein, pas juste dans des idéaux hyper élevés où on se met la pression. Oui, puis correspondre à... Voilà, j'ai eu des périodes d'assesse ou de régime alimentaire très strict, où j'ai été... En fait, je suis aussi assez facilement dans les extrêmes. Oui, on a compris. Donc, voilà, j'ai eu cette période et aujourd'hui, plus du tout. Et des fois, ça m'arrive de fumer, par exemple.
eh bien, on me dit: «Ah, mais toi, tu fumes, t'es prof de yoga, tu fumes». Ouais, c'est ça. Ben, je sais qu'en soi, ça me fait pas du bien. Je sais que tous mes pranayamas et ma conscience de mon souffle pur et tout ça, je fais pas quelque chose qui va me faire du bien. Mais par contre, dans le raisonnable, je n'ai pas à me cacher et je n'ai pas à mentir à mes élèves, aux gens qui me connaissent. On m'a déjà fait cette réflexion, mais entre ce que tu montes sur les réseaux, enfin, il faut être en accord entre ce que tu montes, voilà, de la cohérence. Alors, c'est vrai que peut-être, des fois, je peux avoir un idéal et je peux avoir à transmettre un message qui est difficile encore pour moi de vivre ou d'accueillir et voilà. Je ne vais jamais je ne vais jamais dire quelque chose et ne pas me l'appliquer à moi, ça c'est évident. Mais c'est aussi cette forme de liberté que je m'autorise en disant ok, oui, je suis prof de yoga, en soi j'incarne la zénitude, voilà, une certaine forme de paix, de bien-être, de prendre soin et tout ça, tout ce qui entoure le yoga. Mais c'est possible que des fois je fasse des grosses bringues et que je parte complètement, voilà. Enfin, quoi que ça fait très longtemps que ça m'est pas arrivé parce que je ne peux plus le supporter, mais tout naturellement. Mais en tout cas, je suis pas un exemple, je suis pas parfaite et oui, je peux être prof de yoga et fumer des cigarettes quand j'ai envie. Je peux incarner ou transmettre une idée de valeur, d'éthique et manger de la viande de temps en temps. Enfin, voilà, aujourd'hui, je suis vraiment dans l'acceptation et dans on n'est pas parfait. J'ai envie d'accompagner les gens vers le meilleur d'eux-mêmes. Moi-même, je me souhaite le meilleur et je sais maintenant m'entourer des bonnes personnes et faire les choix justes dans ce qui me convient. Mais par contre, j'accepte et je suis totalement en accord avec mes imperfections. Mais c'est peut-être ça la perfection aussi. Et la liberté d'être soi et de se laisser vivre, se lâcher la grappe un peu. Je pense que c'est important. Se lâcher la grappe, c'est-à-dire il y a une différence entre agir sous l'impulsivité, la maîtrise des sens. Et aussi la compulsion. Voilà, chercher le mot, la compulsion et la conscience de l'action qu'on est en train de poser. Et de l'autorisation qu'on se donne à vivre ça. Et je pense que tout tient dans ces petites choses-là. Et c'est ça, quand on parle d'incarner le sacré et d'aller le revaloriser au cœur du quotidien. Le sacré, c'est pas vivre, enfin dans ma vision à moi et mon expérience, moi aussi j'ai eu ces phases très déconnectées où j'ai pu passer des journées, voire des mois dans la nature, un peu retour à l'état sauvage, hein, tu sais. Où là, finalement, quoi que je pouvais dire, faire, ou je savais que j'étais non jugée par les arbres, les animaux, les éléments de la nature. Alors là, ça m'allait très bien. Et dès que je revenais dans le monde humain, concret et très ce monde matériel, on va dire, de la matière, là, c'était très compliqué. Et en fait, comme tu l'as évoqué, aller d'une extrême à l'autre, et pour revenir aujourd'hui et dire le sacré, finalement, c'est ça, c'est reconnaître qu'on a cette partie humaine avec ces extrêmes, parfois ces opposés aussi, et pour autant, mais c'est ça. Et en fait, la dualité, elle mène aussi à l'unité quand on y met cette conscience, quand on y pose des actions aussi dans l'amour de qui on est et d'être de cette conscience-là. Oui, le respect de soi de voir notre globalité. Et puis c'est là où je pense que c'est important, et j'y reviens, de prendre conscience de notre essence, parce que tu as ta propre essence, et c'est pour ça que je parle de parfum. Un parfum, tu sais, c'est que des dosages, un petit peu plus de ça, un petit peu moins de ça. Et si notre vie était faite justement pour aller toute notre vie
être en présence à quel parfum je diffuse aujourd'hui dans mon environnement, quelle ambiance j'amène. Et puis aujourd'hui, effectivement, je suis peut-être dans un parfum qui n'est pas agréable pour tout le monde. Et je vais voir ce que je fais avec ça. Et la conscience et la simplicité, tout ça peut très bien se mêler. Et puis en fait, il y a des associations qu'on a eu l'habitude chacun avec nos référentiels de faire. Et en fait, la dissociation aussi permet ça. C'est-à-dire, je peux avoir un comportement et pour autant, ce n'est pas nécessairement mon essence globale, quoi. Ça en fait partie parce qu'on est tous uniques, comme tu dis si bien, et on est tous reliés. Et en fait, j'ai adoré ce passage où tu nous as parlé de on est tous reliés dans ce cosmos. Oui. Et en fait, on est tous finalement comme... je vais bientôt rencontrer Magali, là, qui est vraiment en affinité avec les abeilles. Elle me dit, tu sais, tu es une petite abeille, toi. Parce que tu butines un petit peu partout. Et c'est ça, tu vois, comme cette grande ruche. Et en fait, on est toutes des petites abeilles. Et on va tous servir avec nos expériences, tout ce que ce cosmos vient incarner dans la matière, quoi. Donc, moi, je trouve ça complètement sublime. Alors, juste peut-être pour terminer sur ce yoga, as-tu aujourd'hui, alors comme tu aimes expérimenter plein de voies, cette voie de l'équilibre là, as-tu un yoga que tu transmets particulièrement en ce moment et qui t'anime particulièrement, tu vois? Oui. Bien, là, c'est marrant que tu emploies ce mot. En fait, je suis en train de faire un mémoire parce que je repasse un examen de yoga à la fin du mois. Et donc, le titre, c'est l'équilibre par le yoga. Mon enseignement, j'ai eu plusieurs formations de différents styles de yoga. Je suis aussi danseuse, j'ai fait beaucoup de danse et ça m'inspire beaucoup dans ma pratique et dans le corps physique. Ce que je propose aujourd'hui, c'est en fait quand j'ai des cours collectifs ou individuels, donc dans l'individuel pour moi c'est plus simple parce que j'ai qu'une seule personne, je vais essayer d'aller justement à la rencontre de, comme tu parles, de l'essence de la personne. Ouais. Quand j'ai un cours individuel, je demande à la personne pourquoi elle m'a appelée, qu'est-ce qu'elle attend de moi, du yoga, qu'est-ce qui lui plaît. Et à partir de là, déjà, j'ai beaucoup de choses pour... voilà. Donc, je peux vraiment adapter mon enseignement en fonction des besoins et envies de mes élèves, de la personne. En cours collectif, je vais mêler en fait différents styles. Et puis, c'est pareil, j'ai besoin de temps pour prendre l'ambiance, l'énergie du groupe. Même s'il y a des groupes, des cours par exemple qui sont yin yoga et méditation, vinyasa, finalement ils ont des noms différents, mais c'est toujours le même enseignement. Et c'est parce que c'est difficile pour moi, je n'aime pas vraiment mettre, bien sûr qu'il y a des noms pour me donner des étiquettes. Ouais. Mais alors ça, par exemple dans le yoga aujourd'hui avec tous ces styles différents, c'est une vraie torture pour moi quand on me dit c'est quoi ton style, tu fais quoi comme yoga? Eh ben je peux pas dire je fais ça comme yoga, je fais ça comme yoga, parce qu'en fait si je devais, ce serait le yoga Soren en fait, parce que je mets toute mon expérience, tout ce que j'ai vécu, appris et surtout expérimenté, parce que le fait d'apprendre c'est une chose, mais il faut le vivre pour pouvoir le transmettre. Et en fait moi c'est ça, mon yoga c'est tout ce que je vis, tous les gens que je rencontre, tout ce que j'apprends mais que j'expérimente avant de le transmettre, qui fait mon enseignement. Donc je ne peux pas exprimer mieux que ça. Je rejoins complètement là-dessus parce que on est dans une société où il faut tout étiqueter, il faut avoir des références, des référentiels.
c'est un peu comme si il fallait une forme de langage pour qu'on arrive Mais en fait, c'est un peu faux tout ça, parce que finalement, même si on dit yoga yin ou yoga kundalini par exemple, parlons de celui-là. Yoga Kundalini, eh ben, je pense que si je posais la question à un panel de femmes qui seraient intéressées par ça, d'hommes, eh ben, chacun va me sortir quelque chose qui est en référentiel avec tout ce qu'il associe à ça, en fait. Et alors que il voudrait avoir des réponses sur une discipline, avec peut-être un mode d'emploi, j'en sais rien, ou un résultat surtout attendu. Alors que finalement, là, ce que tu me dis, si j'ai bien compris, c'est que yoga sereine, c'est beau aussi yoga sereine, je veux dire, c'est le yoga qui est juste une prolongation de ce qui vibre en toi et ce que tu as expérimenté. Et en fait, c'est pour ça que j'adore aussi produire ces interviews, ces rencontres, ces conversations pour aller vous partager ce qui vibre en cette femme et plus que dire voilà, Soren propose tel cours avec tel nom, avec tel résultat que vous désirez, c'est encore vous remettre dans une recherche de résultats, encore vouloir aller devenir quelque chose alors que vous êtes déjà. Et Soren, ce qu'elle propose, c'est de vous faire revenir à ce que vous êtes déjà. Et ça, finalement, ça peut avoir aucun nom, parce que finalement, c'est votre propre yoga, dont ce que je te disais au départ, quel est votre yoga? Parce que finalement, ce que j'entends et ce qui me vient là, c'est que c'est ça. Après avoir tout écouté, le yoga, la voie de l'union, de l'équilibre et aussi de connexion à la nature dans toute son immensité, et ben, ça nous reconnecte à notre propre nature. Donc, mettez-y le nom que vous voulez. Ce qui importe, c'est justement de choisir, de laisser entrer en résonance cette femme ou d'autres femmes, d'autres hommes qui vont être en affinité avec votre sensibilité. Parce que c'est ça. Voilà. En fait, moi, j'invente rien. Quand je fais mes cette cours, pratique. Voilà, j'ai une formation initiale de base très traditionnelle, un yoga très traditionnel qui s'appelle le Vini Yoga et qui est vraiment très adapté à l'instant, à ce qu'on vit aujourd'hui et vraiment pour les Occidentaux, qui est vraiment mon enseignement de base, mes valeurs premières en yoga. Mais après, dans mes cours, tout ce que je transmets et tout ce que j'enseigne, ça vient pas de moi en fait. Moi, je me sers de différents outils, de ce que j'ai appris et de ce que j'ai expérimenté. C'est un canal. Voilà, mais en fait, c'est pas une séance qui sort de mon imagination. Enfin, la séance montée, oui, c'est moi qui l'a créée, mais pas avec des choses qui sont qui existent vraiment. Et moi, j'invente rien. Quand les gens viennent me voir, je crée un lien, en fait. Je leur donne la possibilité de s'ouvrir et de se rencontrer. Mais c'est pas moi qui fais le taf. Moi, je leur donne des outils, je leur donne une méthodologie, une façon, des connaissances que j'ai apprises et vécues, que je transmets. Mais c'est pas parce qu'ils vont venir me voir que ça y est, tout est gagné. Après, c'est à eux de bosser et de faire leur chemin. Mais par contre, c'est un peu ce que tu dis, le canal ou le lien. Je suis là dans la transition, dans ce qu'ils ont plus envie ou vers quoi ils ont envie d'aller. Et souvent, quand je fais des publications ou que je fais de la communication pour mes différents ateliers, événements, je suis là pour les guider vers le meilleur d'eux-mêmes. J'allais dire, voilà, sublimer qui ils sont. Oui, simplement, ça pourrait peut-être être nos mots pour conclure. C'est vraiment ça. En fait, il y a le respect de la bienveillance au corps. C'est ça, que tu parles de la discipline acquise selon les traditions de vie.
hein, une ligne mais de vie. Et finalement, après, chacun se connecte avec de là où il est dans l'instant. Oui, tout ce qui lui parle le mieux. Exactement. Voilà, on n'utilise pas les mêmes outils pour voilà, tous. on peut dire que, en conclusion, moi, ce qui me vient, c'est bienvenue dans celles qui sont des ponts de reliance, entre pour ramener à la maison, sa propre maison. Et donc, c'est ça que je retiens et simplement ce pont aussi avec, quand tu m'as dit, avec mon frère Terence, j'ai peut-être, entre guillemets, manqué de ce lien dans sa plénitude. Et ben là, aujourd'hui, tu le vis dans la plénitude, ce lien avec lui. Tu as peut-être été restreinte, limitée à vivre ça. Et ça a peut-être été, comme on disait, cette propulsion à aujourd'hui, transmettre ça et être celle qui transmet, en tout cas, cette voie vers l'autonomie. Parce que ce que j'entends, c'est ça aussi. C'est ça qui est beau, c'est tu offres une palette, en fait, que chacun expérimente avec toi, puis après, chacun crée ce qui lui permet d'aller vers son propre bien-être et son propre rayonnement aussi. Voilà. Oui, et puis que moi, je suis là à un moment donné pour donner les clés. Mais ce qui est aussi important pour moi, c'est que les gens soient autonomes et que assez plus ou moins rapidement, en fonction de chacun, ils puissent au quotidien trouver leurs ressources et ce qui les aide seuls. Voilà. Je serai toujours là ponctuellement s'ils ont besoin. C'est ça. En tout cas, ce qui est important pour moi, c'est qu'on soit unis, liés, mais interdépendants, mais que chacun ait sa propre liberté et autonomie d'agir pour lui-même. Complètement, c'est ça. Et moi, je terminerai juste là-dessus parce que Lumière de mer, qu'est-ce que ça t'évoque pour toi? Lumière de mer, ce titre? Moi, je vois la mer dans la mer. C'est vraiment, pour moi, la mer qui crée, qui met au monde, la terre, mer, et la mer, l'élément de l'eau. C'est tout s'imbrique en fait, et je vois un beau tableau comme ça d'une femme mère avec l'enfant entourée de bleu sur la terre. Voilà, c'est un tableau pour moi. Merci, c'est magnifique et c'est vraiment ça. Impression de la vie. Et en fait, quand tu disais au travers de l'union, cet esprit de la mer, c'est celui qui englobe et qui crée ces liens d'amour sans en retenir aucun, sans vouloir en retenir aucun, sans vouloir en attacher aucun. C'est vraiment ça. Alors, merci beaucoup, Sorène. Merci. Merci. Et puis, on vous souhaite vraiment une très belle journée d'abord. Et puis, on vous dit à très vite. Alors, je vous mettrai les coordonnées de Sorène et puis je vous invite vraiment à partager vos ressentis, vos questionnements, ce que vous vivez au travers de ce que vous avez entendu là, ce que ça a inspiré chez vous. Et je vous dis à très vite. Merci.